Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de ma lettre d'information de l'Express sur le bout des langues. Cette semaine, je vous amène dans l'histoire, je vous ramène précisément à l'année 1798 où paraît une nouvelle édition du dictionnaire de l'Académie française, mais une édition tout à fait particulière pour deux raisons. Alors, la première raison, c'est que l'Académie française n'existe plus. Elle a été supprimée par la Révolution française, elle est considérée comme un repère d'aristocrates, ce qui n'est pas complètement faux, mais bon, elle est remplacée par un institut qui fait à peu près le même travail. La deuxième raison, et la plus importante, la plus intéressante selon moi, c'est qu'à côté de la définition traditionnelle de mots classiques, je vois, comme arbre ou cheval, on a un supplément à ce dictionnaire qui rassemble les mots nouveaux forgés par le nouveau régime. Parce que la Révolution a sans doute été le premier régime politique de l'histoire à avoir une réflexion sur le vocabulaire, à avoir compris que les mots, ça ne sert pas simplement à transmettre des informations neutres, mais que ça peut servir également à maîtriser les esprits, et il y a donc toute une réflexion que traduit ce supplément. On trouve dans ce supplément des mots tout à fait nouveaux, qui n'existaient pas avant, comme, je sais pas, sans culotte, par exemple, avec une définition très particulière, mais aussi des mots qui trouvent une nouvelle acception des mots traditionnels auxquels on n'avait jamais songé avant. Alors, je vous en cite deux exemples. Le mot fourné, par exemple. Je vais vous lire ce qu'on trouve dans ce supplément de 1798. Fourné, ça n'a rien à voir avec le pain, en l'occurrence. Fourné, nom donné aux charrettés d'individus condamnés par le tribunal révolutionnaire à subir le supplice de la guillotine. Ça fait un peu froid dans le dos, mais voilà. Même chose avec noyade au pluriel. Noyade, atrocité exercée en divers endroits et principalement à Nantes sur des malheureux que l'on submergeait, que l'on conduisait dans des bateaux au milieu de la rivière où on les submergeait. Alors vous voyez, il y a déjà une prise de distance, parce qu'en 1798, c'est le directoire, et ces pratiques-là, c'était plutôt celle de la terreur. Et donc, on a une distance qui s'exerce, mais on voit bien qu'on est dans une époque très particulière, et qu'un dictionnaire, ça traduit également son époque. Je vous disais que la Révolution avait une réflexion globale sur le vocabulaire, on le voit avec ce supplément, on le voit aussi avec les prénoms, par exemple, c'était une époque où on forge de nouveaux prénoms, comme Marat, par exemple, ou Libérate. On change les noms de rues, la place de la cathédrale, eh bien, ça devient la place de l'égalité, la rue des nobles, ça devient la rue tricolore, etc. Ce genre de choses. Puis bien sûr, il y a le nouveau calendrier, l'ancien calendrier chrétien, avec des références au sein hors de question, et donc Fabre d'Églantine invente pluviose, fructose, etc., des choses qui sont en rapport avec la nature. Donc on a un régime qui a réfléchi au vocabulaire, qui a compris que les mots sont des armes, et donc évidemment, la plupart de ces ajouts de 1798 sont extrêmement datés, extrêmement idéologisés, et vont disparaître pour la plupart de nos dictionnaires. Mais pas tous les mots. On va garder des concepts qui ont perduré, comme département, par exemple, qui date de la Révolution et que nous avons toujours, et puis également tout ce qui est unité de mesure, kilogramme, litre, etc. Ça a été inventé à la Révolution et ça reste aujourd'hui. Ça a été inventé par un grand chimiste qui s'appelle Lavoisier, le pauvre Lavoisier, qui sera considéré très rapidement comme traître à la nation et qui finira sur la guillotine qui d'ailleurs est également un mot que l'on trouve pour la première fois dans ce supplément de 1798. Voilà. Plus de détails comme d'habitude sur la version écrite de ma lettre d'information. Vous savez qu'elle est gratuite, soit vous la recevez déjà, soit vous souhaitez la recevoir, et pour cela vous allez sur un moteur de recherche, vous tapez sur le bout des langues, vous ajoutez l'Express éventuellement, vous vous inscrivez, et vous la recevrez automatiquement chaque mardi. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.